Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et le journal commence avec un mélodrame. Et oui Philippe, c'est parfois comme ça dans le monde des médias, on s'aime, on se quitte, on se montre dans l'émission d'en face et puis finalement, vous savez ce que c'est, si tu reviens, on oublie tout. Bref, Jérém Starr, le chroniqueur de C8 qui était allé se confier à Yann Barthès sur TMC jeudi dernier, était donc de retour sur C8 hier soir pour faire son mea culpa chez Cyril Hanouna. J'ai jamais voulu déjà te trahir la chaîne ou même que tu prennes ça pour une attaque personnelle. Je vais te dire, moi, franchement, que tu reviennes à l'antenne, moi sur C8, ça ne me dérange pas du tout. Donc toi, t'aimerais revenir à l'antenne? Bah oui, si vous voulez, Mais moi, c'est pas moi qui décide. J'ai Thierry qui m'envoie, merci Cyril de rétablir la vérité. Et il me dit, si C8 accepte, je le reprends tout de suite. Moi, je vais te dire, je ne mets jamais de bâton dans les roues. J'entends plein de choses, des conneries qui sont dites sur Twitter par les journalistes. Jérém, est-ce que je t'ai déjà mis des bâtons dans les roues? Dis la vérité. Bah non, t'as été très sympathique et tu m'as d'ailleurs jamais fait de chantage ou harcelé. Voilà, petite séance de mea culpa et Thierry, dont parlait Cyril Hanouna, bien sûr, c'est Thierry Ardisson, prêt à reprendre Jérém Starr dans Salut les Terriens. Tout ça, ça fait de l'audience. Hier soir, Touche pas à mon poste est en tête des talks avec quasiment 1,4 million. On reste dans le groupe Canal+, avec le procès Bolloré contre France 2. L'audience avait lieu hier. Vincent Bolloré réclame 50 millions d'euros à France 2 après la rediffusion d'un reportage de complément d'enquête, et pas n'importe lequel, vous vous en doutez. Le reportage consacré à ses activités, notamment en Afrique, dans lequel est évoqué le cas d'une entreprise camerounaise d'huile de palme, la Soca Palm, dont le groupe Bolloré est actionnaire et qui ferait travailler des enfants. Une enquête, je le rappelle, qui a valu le prix Albert Londres à ses auteurs, les journalistes Tristan Walex et Mathieu Régnier. Et puis, que le reproche Vincent Bolloré? Alors je cite, une volonté de lui nuire en le dénigrant, mais également de nuire à ses intérêts commerciaux. Ce sont les termes utilisés devant la justice hier. Le groupe Bolloré évalue donc son préjudice à 50 millions d'euros. Décision attendue le 12 juin. France 2, de son côté, réclame 100 000 euros au groupe Bolloré pour procédure abusive. Elle dénonce des procès destinés à bâillonner et intimider les journalistes. Un autre procès sur ce même reportage doit s'ouvrir le 3 avril. Et un troisième est en attente au Cameroun cette fois. Préavis de grève à France Télévisions. 4 syndicats appellent l'ensemble des salariés du groupe à se mettre en grève le 4 avril en cause le licenciement de Jean-Marc Pitt, journaliste à France 3 Normandie, qui est selon eux une violence sociale menaçante pour tous les salariés de France Télévisions. Jean-Marc Pitt, vous vous en souvenez, Village Média vous en a parlé à plusieurs reprises, a été licencié pour une entorse au code de la route et une controverse avec son rédacteur en chef. Il avait poussé une barrière d'autoroute avec l'avant de sa voiture. Exactement, alors le préavis de grève est donc déposé le 4 avril à France Télé. Coup de jeune pour le Républicain Lorrain. Avec une nouvelle formule aujourd'hui, le Républicain Lorrain qui était le dernier journal de France en format broadsheet, c'est-à-dire le plus grand format de la presse écrite. Il passe lui aussi en version tabloïd, un format plus compact et plus pratique et surtout moins cher à fabriquer. L'équipe change de capitaine. Cyril Linette, le directeur général du groupe L'Équipe, quitte ses fonctions à la fin de la semaine. Il était arrivé il y a 3 ans et c'est lui qui avait piloté la refonte du quotidien sportif et repositionné la chaîne de télévision rebaptisée simplement L'Équipe et désormais recentrée sur les événements sportifs. Et dont l'audience avait doublé, voire parfois triplé. Exactement. Cyril Linette, qui est aussi l'ancien patron des sports de Canal+, rejoint donc le PMU où il va retrouver Bertrand Méheux, ex-président de Canal+. On ne connaît pas encore le nom de son successeur. Europe 1.